Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je me lève ce matin avec la joie de vivre. Et pour exprimer cette joie de vivre, je vais d'abord honorer Dieu et célébrer la vie. Dans cette célébration de la vie au quotidien, chaque matin que je me lève, j'exprime aussi une tristesse de voir les nôtres nous quitter. Je vais donc avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés hier, ce matin, et ceux qui nous quitteront au courant de cette journée. Mais je vais davantage avoir une pensée profonde pour cette compatriote du MRC qui nous a quittés, assassiné par le régime de M. Biya. Vous comprendrez pourquoi je précise qu'elle était du MRC. Je vous précise qu'elle était du MRC parce que le régime dictatorial et criminel de Yaoundé, de Paul Biya, ne fait pas la différence. Que tu sois du parti au pouvoir, que tu sois journaliste qui aurait passé des années à écrire pour plaire au régime, que tu sois un policier, un commissaire, un commandant, un général même, vous avez vu, que tu sois du parti au pouvoir, que tu sois activiste, que tu sois informateur, que tu sois de la famille, ce régime a le même tarif pour vous, la mort. Elle était donc du MRC. On n'a pas regardé que c'est une fille qui est de l'opposition. Non, ce n'est pas ça qu'ils ont regardé. Ils ont certainement regardé une qui avait décidé de ne pas se taire, de dénoncer. Ils ont décidé de l'éliminer. En interrogeant les procureurs, sans les interroger, j'ai eu le résultat de l'enquête, classé sans suite. Je vous invite déjà à écouter ceux qui se considèrent encore comme étant des journalistes sérieux, essayez de nous édifier sur ce qui s'est passé. Écoutez et regardez. Son combat pour la justice a été stoppé net par des assassins sans foi ni loi. Suzanne Zamboué, militante engagée du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est ligotée, torturée puis assassinée dans la nuit du 6 au 7 septembre 2023. Aux encablures de 22 heures, l'enfant m'appelle de la maison-ci pour me dire que maman Philomène, s'il te plaît, viens. Cabra a ouvert la porte, elle a trouvé maman attachée, elle gisait dans le sang ici, viens, c'est comme si elle ne respire plus. Moi j'ai aussi pris le téléphone pour appeler certains membres de la famille qu'on est en train de dire que maman Suzanne ne respire plus la maison, elle est attachée, elle est couchée au salon, venez qu'on ait constaté aussi. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé un attroupement à l'entrée. J'ai dit quittez, laissez-moi passer, il y a quoi chez nous? Je suis entré trouver effectivement qu'elle est couchée là, les pieds attachés. Elle gisait effectivement dans du sang et elle était déjà morte. Le quartier Jouvence à Yaoundé porte le deuil de l'enseignante, la soixantaine âgée, éliminée dans le silence et la discrétion totale dans son domicile conjugal. Elle n'était pas à la maison seule. Elle était à la maison. Gaëlle était là. Là derrière, la chambre de Gaëlle est là. Mais elle n'a pas suivi de cris. Parce que quand Cabret entre, dit qu'il a trouvé le portail là ouvert. Il entre, il contourne, il voit la lumière du grand salon, du salon des étrangers allumé. Il dit mais pourquoi? Il entre là-bas, il trouvait sa mère attachée. Il avait payé le pain qu'elle va manger. Le pain là est posé sur la table. C'est parce qu'on a pris déjà pour jeter. Il voit les mains attachées, il tombe aussi des taches. Il a retourné tous les tissus que vous avez vus, et les nappes qui ont de sang là au salon. Il a sorti ça de la gorge de sa mère. Il a dit maman, respire. Il a senti qu'elle ne respire pas. Il a aussi crié. Les riverains sont venus. Un bout de pain qu'elle ne consommera malheureusement pas. La famille est privée de ses deux piliers. La mère lâchement assassinée et le père Pascal Zamboué, coordonnateur national du MRC, emprisonné depuis 2020 dans le cadre des marches pacifiques. Dans un communiqué,
Le mouvement pour la renaissance du Cameroun appelle les autorités à faire toute la lumière sur ce crime odieux que le parti perçoit comme une tentative de faire payer à son coordonnateur national son engagement politique. Suzanne, connue très dynamique dans le mouvement des femmes du parti, revenait fraîchement de France. Sa visite à son époux à la prison de Konengi il y a 2 jours sera la dernière. Une fin dramatique, aussi Constance a clarifié. Bien, ce n'est pas le premier crime au Cameroun. Le Cameroun, comme je le dis souvent dans mes publications, le Cameroun est le pays qui offre la mort. Il vous offre la mort au lieu de vous donner des possibilités de vivre. Le Cameroun de Paul Biya vous offre la mort. Rassurez-vous, le Cameroun de Patrice Noumadema et le Cameroun de tous les autres Camerounais qui se sentent Camerounais et fiers de l'être, créatures de Dieu, ce Cameroun-là vous offrira les meilleures conditions de vie au quotidien. Cette dame qui nous a quittés, assassinés, n'était pas la première. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé à Nangaï Boko, dans la région natale même de l'épouse de Paul Biya? Écoutez et regardez. Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldom, à Nangaï Boko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 h, tous égorgés. Vanessa Youbi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Chegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés, abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangaï Boko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Là. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive ici, elle dit que la porte ici était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang aux escaliers, elle a pris peur, elle est sortie. Alors on a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les corps d'elle. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment. On me dit seulement que c'est grave. Et que c'est quoi? On dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident. Elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a les corps. La contrée dans les mois, l'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis que
il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté le terrain-là. Ils n'avaient pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mises dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser. Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent. C'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, sur le papier du terrain, c'était son nom et le nom de ma fille qui est morte. Il disait déjà que le terrain et la maison l'appartiennent. Voilà où les problèmes ont commencé. L'affaire, enrôlée au tribunal de première instance de Nangaï Boko, est déjà rendue à l'étape du délibéré, attendu lundi prochain. L'ex-copain, suspect numéro 1 pour les 6 meurtres, se rendra-t-il au tribunal pour cette audience? Affaire à suivre. Très bien. Vous avez vu ça? On vous a fait comprendre que le meurtrier il est mort. Comme ça. C'est-à-dire que, bon, le même monsieur qui tue 5 ou 6 personnes, on vous dit du jour au matin que voilà, il a été arrêté, mais on l'a retrouvé mort dans la cellule, bien dans une enquête classée sans suite. Là, c'était avant. Il y a de cela quelques jours, vous avez aussi suivi cette sombre histoire. Écoutez et regardez. Une collègue inconsolable. Tristesse ce matin ici au quartier Ngoussou à Yaoundé. Poignardé à mort, le corps sans vie d'un enseignant a été découvert aux premières heures de ce mercredi. Il y avait 2 coups de poignard sur la poitrine. On me dit que c'est à 3 heures qu'on l'a tué. Il était couché d'abord avec la figure à terre, à 6h30. Le lendemain, après 7h quelque chose, on voit, il y avait le téléphone sur lui. On est venu aussi, il y avait le téléphone, on a déjà arraché le téléphone. C'est d'abord mon locataire, il vit chez moi. Lorsqu'on est venu le matin m'aviser, je suis monté voir le cas. Mais je me suis posé la question, c'est quoi ça? Parce que ça, c'est un monsieur, lui, il est tellement calme, c'est un professeur du lycée. Le lieu du drame est bondé de monde. Des populations curieuses d'identifier la victime. Il s'agit du nommé Arsène Boniesimo Kamto, professeur de français au lycée de Ngounmokong. Une scène qui remet au goût du jour l'insécurité dans ce quartier. Ce n'est pas la première personne qu'on trouve couchée mort. C'est l'insécurité totale qui plane ici. Dans le grand quartier comme ceci, il n'y a pas de lampe, il n'y a rien, il n'y a pas de lampadaire. On est fatigué de porter, d'amener les gens dans les brigades. Nous avons déjà assez. Parce que depuis que quand on amène chez le procureur, on dit toujours on va voir, on n'a pas de suite. Donc ça nous vaut même la chefferie est déjà fatiguée de se déployer pour rendre compte aux autorités compétentes. Sur place, les éléments du commissariat de police du 18e et de la gendarmerie de Ngoussou sont mobilisés. L'enquête ouverte permettra de faire la lumière sur cette tragédie. Bien, tout ça c'est toujours au Cameroun, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que c'est le dernier meurtre, le dernier assassinat, ou le dernier crime, ou le dernier mort? Non, c'est un mort de plus, mais pas un mort de trop. Écoutez ça. D'un scandale, un gendarme tue un homme pour une somme de 500 francs. Le drame a eu lieu ce samedi 26 août 2023 dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Le récit des faits avec Maïmona Daniri. Un villageois transportant 2 sacs de maïs a été poussé, renversé et malheureusement tué par un gendarme pour avoir refusé de payer une minable somme de 500 francs CFA. La scène macabre s'est déroulée ce samedi 26 août 2023 dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Ayant fait un premier tour et donné une somme de 500 francs CFA au gendarme, le monsieur va aller faire un dernier ramassage, lors duquel il a été interpellé une fois de plus au passage et refuse de donner la somme de 500 francs CFA. C'est alors que le gendarme trouve mieux de le pousser pour le stopper. Malheureusement, le pauvre homme est mort sur le choc.
Sous le coup, les populations en furie, les passants et les villageois aux alentours ont envahi toute la brigade de gendarmerie et ont réussi à rattraper le gendarme de la brigade de Boula-Ibi qui a été également abattu. La présence des autorités n'a pas pu calmer la population qui jusqu'à ce jour exprime son mécontentement envers la gendarmerie. Il faut rappeler que c'est devenu récurrent, ces affrontements entre les civils et les gendarmes, policiers, billes et d'autres agents. Il y a de cela moins de 4 mois, un surveillant général du lycée avait été poignardé dans le Diamaré, toujours dans la région de l'extrême nord du Cameroun, par un militaire. En 2014, un étudiant de l'école normale supérieure avait été poursuivi et poignardé à mort par 2 militaires. De tels agissements sont pour la plupart camouflés et les coupables sont généralement protégés par le corps professionnel. Sans sanction, sans suivi ou contrôle sur le terrain, les civils qui doivent normalement être protégés sont toujours rackettés par ces agents. Très bien. Là, c'est un gendarme. Est-ce que vous pensez que c'est le premier gendarme? Ce n'est pas le premier gendarme. Ce n'est pas le dernier. Souvenez-vous de cette dame qui avait tué un jeune homme qui jouait avec ses camarades. Si quelqu'un d'entre vous connaît les résultats de cette enquête, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. Ou vous appellerez mon téléphone qui répond toujours au 001 551 666 1027. Est-ce que vous croyez que cette dame, gendarme, qui avait ôté la vie à l'un de nos compatriotes, est la première ou la dernière? Non, rappelez-vous qu'un préfet a tué sa copine, tiré plusieurs fois sur elle. Si vous avez une information sur cette enquête, n'hésitez pas à le partager avec moi. Est-ce que vous pensez que ce préfet ou ces gendarmes sont les derniers? Non. Souvenez-vous qu'un ministre au Cameroun, son nom Mbargombois Philippe, a tué sa femme. Les mêmes personnes avec lesquelles il a organisé cet assassinat étaient au deuil. Et qui sont ces personnes? Les forces de l'ordre camerounaises qui organisent les meurtres, les assassinats, viennent au deuil. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Barca-moi nous a tués. Barca-moi nous a tués. Au secours. Au secours. Mais vous attendez que ces gens-là mènent des enquêtes pour les vôtres? Comment voulez-vous que l'assassin mène l'enquête sur un crime qu'il a lui-même commis? Vous comprenez très rapidement, je ne peux pas, la liste est tellement longue que si je me mets à la citer ici, je ne ferai plus rien d'autre de la journée que de vous parler des assassinats restés sans suite, classés sans suite. Christine Sopo, la secrétaire de Marafat Namedou Yaya, découpée, dépecée dans son lit, classée sans suite. Jean-Marie Benoît Mbala devant vous, classé sans suite. Martinez Zogo, Martinez Zogo, Martinez Zogo. Je le répète 3 fois comme ça pour que tu comprennes que ça c'est encore chaud. Là, il y a 6 mois. On menace même de sortir des assassins. Le gouvernement criminel et organisateur de ces crimes évite
de prononcer le mot assassinat. On n'arrive pas à requalifier. C'est-à-dire, ce monsieur-là, il n'a plus de vie. Il est mort. On ne sait même pas où se trouve son corps. Mais on n'arrive pas à décrire qu'il a été assassiné. Il n'arrive pas. Satan n'arrive pas à écrire que ce monsieur a été assassiné. Les démons n'arrivent pas à le mentionner. Et ça les dépasse. Est-ce que vous croyez que Martinez Zogo était le premier? Était le dernier? Était-il le troisième? Non mais, écoutez, renseignez-vous un peu sur l'assassinat de Jules Komkom. Renseignez-vous, hein, c'est-à-dire que renseignez-vous de comment avait été assassiné Jules Komkom. Vous comprendrez que nous avons affaire à un système criminel. J'ai souvenir, je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore presque seul, je n'avais pas encore fait des enfants dans ce combat. On me disait, non, écoute Patrice, nous avons écouté ta dernière publication, elle était excessive, hein, vraiment. Mais tu parles de mort comme ça, est-ce que c'est vrai? Je souriais et je continuais mon chemin. Je disais seulement, si l'ignorance savait. Si l'ignorance savait. Parce que quand on ne connaît pas, on est prompt à dire tout et n'importe quoi. Mais pour connaître, il faut aiguiser sa curiosité de l'information, de l'enseignement, de l'apprentissage, la recherche de la vérité, la recherche de la connaissance, en se rapprochant là aux côtés de ceux qui ne connaissent pas plus que toi, mais qui ne connaissent pas, mais qui connaissent ce que toi tu ne connais pas. Je reprends. La seule façon de soigner l'ignorance est d'apprendre, et de se rapprocher de ceux qui ne connaissent pas plus que toi, mais qui connaissent ce que tu ne connais pas. Rapproche-toi de ceux qui ne connaissent pas plus que toi. Parce qu'ils connaissent ce que tu ne connais pas. Parce que chacun d'entre nous a sa part de connaissance. Mais ce que tu ne connais pas, va chercher chez l'autre. Alors j'ai passé toute ma vie, je dis bien toute ma vie, à veiller sur la sécurité des humains. Pas seulement des Camerounaises et des Camerounais. Pas seulement des Africains, des humains. À mon petit niveau. Alors quand je parle de ces choses-là, je parle avec un pincement au cœur. J'ai une publication que je n'oublie jamais. Biachi 3000 Camerounais à Douala. Alors, à l'époque, quand j'avais publié ça, qu'est-ce que je n'ai... Même certaines personnes proches de ma famille et de ma famille aussi étaient convaincus que ce garçon dit des énormités. Posez-vous simplement une seule question. Là, on vous parle de morts que vous avez, je ne dirais pas la chance de connaître parce qu'une caméra a filmé ou parce que la victime avait un nom connu. Mais imaginez-vous le nombre de personnes qui sont tuées dans des villages dont on ne connaît pas et on ne connaîtra jamais. Parce que nous sommes dans un régime qui ne fait que ça, tuer au quotidien. Souvenez-vous que il n'y a pas très longtemps, M. Ferdinand Gongon était à Douala avec le délégué du gouvernement. Délégué à la sécurité nationale. Avec toutes les autorités de la ville. Inaugurer un centre de caméras. Peut-être vous avez oublié. Moi, je n'oublie pas. Écoutez, regardez ça. Une vue sur chaque coin de rue dans la ville de Douala. Sur ces écrans, les faits et gestes des populations vécus en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Le Centre national de commandement et de la vidéosurveillance annexe de Douala est désormais le cerveau de la police. Le moindre cas suspect est directement signalé pour une intervention rapide sur le terrain.
Un outil qui va renforcer et améliorer les performances, mais aussi les capacités opérationnelles pour une couverture sécuritaire efficiente. Le centre de commandement de la ville de Douala vise donc à optimiser l'utilisation des équipements de contrôle et de surveillance de la capitale économique. Il sert également de redondance au Centre national de commandement de vidéosurveillance de Yaoundé. Désormais, la ville de Douala va disposer d'un important outil qui permettra de renforcer la lutte contre la criminalité, d'assurer une meilleure protection des personnes et des biens et d'améliorer la régulation du trafic urbain. Les forces de maintien de l'ordre disposent d'un système de communication de 4e génération permettant la transmission simultanée des sons, images et vidéos en temps réel. Et là, vous pouvez bien voir que également cette dernière entrée de la ville de Douala est également tenue par le système. Et à partir de cette caméra d'ailleurs, nous pouvons également avoir les images de l'université qui jouxtent cette entrée de la ville. Ce système va davantage s'étendre pour relever les défis sécuritaires auxquels le Cameroun fait face. Il est prévu l'installation de 4000 caméras dans les capitales régionales, ainsi que dans certaines localités frontalières, telles que Kousséri, Garoua-Boulaye, Ouaza, Kiossi et autres. Cette infrastructure est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la Chine. Le projet consiste en l'installation d'environ 5000 caméras de vidéosurveillance dans les 10 régions. Bien, là ce sont des caméras qui sont censées surveiller une ville. Regardez d'où viennent les criminels et où se font les crimes. N'est-ce pas? Mais depuis que ces caméras-là ont été installées, quelque chose a-t-il changé dans la ville? Vous avez vu ces 3 jeunes filles qui ont torturé leurs propres compatriotes, les Cameroun. Les caméras n'ont pas vu ça, n'est-ce pas? Ceux qui ont été tués dans la ville de Douala, les caméras n'ont pas vu ça. L'enseignant qui a été empoisonné, l'enseignant qui a été assassiné, les caméras n'ont pas vu ça. Celle qu'on a trouvée morte à Yaoundé, les caméras n'ont pas vu ça, n'est-ce pas? Alors, donc comprenez donc que le problème n'est pas un problème de caméras. Le problème est un problème, il y a 3 problèmes. Ceux qui organisent des crimes. Donc il y a la loi, il y a l'application de la loi. Il y a la loi, le respect de la loi, et il y a l'application de la loi. Il faut noter ça comme ça. Le respect de la loi. Donc il veut que chaque fois que tu poseras un acte contraire à une vie en société, tu seras frappé. Donc tu dois respecter. Alors quand tu ne le fais quand même, sachant que tu vas être frappé, qu'est-ce qui t'attend? La frappe, l'application de la loi, le respect de la loi. Respecter la loi et respecter l'humain. Ne vole pas, ne tue pas, ne pose pas des actes contraires à la vie en société. Et quand tu poses ces actes-là, tu sais que tu seras frappé. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Parce que les auteurs sont toujours les enfants, les proches parents, si ce n'est les responsables du gouvernement qui sont auteurs de ces crimes. Automatiquement, il ne peut pas avoir enquête. Les faits auraient pu sembler banals, comme une simple affaire de vol de portable qui va se retrouver au marché PK14. Celle que nous appellerons Céline se fera dérober son téléphone portable par un jeune homme que nous nommerons Mickaël lors d'une séance de travail toute particulière. Contactée par un anonyme, Céline se rendra au lieu dit PK14 pour rentrer en possession de son dû, sans se douter qu'il s'agit en fait d'un guet-apens. Une fois sur les lieux, Céline et son accompagnateur vont être pris à partie par les populations qui contacteront le commissariat du 13e arrondissement, proche des lieux, diligenté par le commissaire Ouona Patry. Tout part d'une altercation au niveau du marché PK14 avec 3 jeunes enfants, 3 jeunes hommes qui, dans leur altercation, vont attirer l'attention des populations.
C'est ainsi qu'ils vont se retrouver au niveau du commissariat et nous allons très rapidement comprendre le différend qui les oppose. Il s'agit de Michael, âgé de 16 ans, qui présentait non seulement des douleurs, mais aussi une rectoragie, c'est-à-dire une saignée au niveau de l'anus. En d'autres termes, l'adolescent se serait fait abuser sexuellement et sodomiser. Céline passera aux aveux et donnera à l'officier de police, Joseph Boukoudaï, et à l'enquêteur en charge de l'affaire, le lieu exact où se sont déroulés les faits. Immédiatement, les éléments du commissariat du 13e arrondissement se mettent en branle. Direction le quartier Ange Raphaël dans le 5e arrondissement. Ce serait dans cet immeuble que Michael aurait subi toutes sortes d'attouchements. À l'arrivée du commissaire et de ses éléments, un étrange jeu va se jouer sous nos yeux et hors caméra. Franck, le présumé coupable, ayant eu connaissance de la présence de la police sur le pas de sa porte, fera jouer ses contacts et le commissaire Oona recevra un appel directement en provenance de Yaoundé, lui interdisant de mener une quelconque perquisition en ce lieu. Cependant, quelques minutes plus tard, le procureur près du tribunal de Ndokoti délivrera aux équipes un mandat de perquisition. Après avoir enfoncé la porte, à l'intérieur, c'est un domicile a priori normal. Sauf que le gros des scènes se tournait dans les chambres. Une fois dans ces dernières et après fouille, la police découvrira une cargaison entière de lubrifiants. Michael reconnaît les lieux. J'étais ici à 14, mes amis sont venus me prendre qu'on aille chez le grand qu'on appelle Franck, qui vend les habits. Nous sommes arrivés là-bas vendredi soir. Samedi, Franck est venu me voir, me proposer une somme de 50 000 que je couche avec lui. J'ai donc refusé. Dimanche est passé, comme il ne pouvait pas fuir, il nous a enfermés dans la porte, il est parti avec les clés. C'est ici qu'il m'a ramené pour me proposer 50 000 pour coucher avec moi et puis il a refusé. Il nous raconte avec plus de détails les conditions dans lesquelles il a été séquestré ici. Et le lundi matin, c'est dans cette chambre. Et sur ce lit, qu'il est donc venu avec 3 gaillards, ils m'ont arrêté de force. Et vu lui-même, Franck m'a pénétré mon anus. C'est sur ce lit que tout s'est passé. Il criait Zamboito au salon, il comprenait, mais il n'est pas venu, rien. Quand il a fini de faire, je suis sorti, il a trouvé Zambo au salon, lui il était seulement en train de rire, se moquer de moi, bon, il connaissait tout ce qui devait se passer. C'est ça qu'il a utilisé. Oui. Michael ne serait pas la seule victime de ce présumé pédophile proxénète. D'autres jeunes auraient déjà subi le même traitement par l'entremise de ce fameux Zambo. C'est des 14, c'est Zambo qui vient les prendre là-bas pour venir ici avec eux. C'est vrai que j'ai amené les enfants pour se faire sodomiser. Mon point de vue, ce n'était pas amener mon ami pour qu'il se fasse sodomiser. C'était pour qu'on travaille ensemble. Tout se passait bien, il était calme. Moi, je pensais que c'était fini. Maintenant, il me rappelle encore. Il me pose la même question. Maintenant, il parle de 50 000. C'est là que nous avons cédé. Oui, le monsieur en question, je suis arrivé, nous avons commencé à vendre. Il m'a appelé dans sa chambre. Il m'a proposé 50 000. Comme j'étais aussi en besoin, j'avais aussi besoin. Je voulais faire plein de trucs. J'ai dû accepter. Un véritable réseau qui a des tentacules dans une bonne partie de la ville de Douala. À l'intérieur du domicile, des puces de téléphone sont découvertes. Après exploitation, ces puces révéleront des photos nues de jeunes filles, probablement des marchandises pour d'éventuels acheteurs. Nous avons une multitude de plaintes. Les victimes disent d'ailleurs qu'il y a une vingtaine d'enfants au niveau de Ndokoti qui ont été victimes des mêmes sévices. Et continuons à attendre les plaintes et aussi à interpeller les différentes victimes et les suspects. Pour Céline qui vit ici avec Franck, après avoir fugué de la maison parentale, c'est une découverte. Dieu seul sait ce qui lui passe par la tête lorsqu'elle nous explique les faits avec toute la légèreté du monde. Moi-même, je dormais parfois ici, mais quand je dors ici, c'était seul. Je dormais toujours ici seul, il n'y avait personne. Dans l'autre chambre, quand je dormais là-bas, je dormais avec Franck. Mais
Après un temps, là, il m'a dit que non, qu'il ne veut plus que je dorme avec lui, qu'il veut dormir seul. Il maltraitait franchement les enfants des gens. Le pédophile proxénète et ses complices, eux, sont aux mains des forces de maintien de l'ordre. Et les enquêtes suivent leur cours dans ce qui ressemble étrangement à un immense réseau de commerce des filles de joie. L'enquête ne peut aboutir à rien du tout. C'est pour cela donc qu'il faut que chacun d'entre vous commence à se préparer à une révolution populaire dans notre pays, le Cameroun. Vous connaissez le code maintenant. La révolution sans couler le sang. Parce qu'aussi longtemps que nous n'allons pas nous révolter et prendre ces gens-là, comme l'a fait Brice Oligui Nguema, les déposer là où ils doivent être, c'est-à-dire à la retraite pour certains, en prison pour d'autres, nous allons continuer là à perdre nos parents comme celle qui vient de partir. Là, quand l'enseignant avait été assassiné, cette femme qui se battait pour les droits de l'homme, qui se battait pour la libération des prisonniers, ne savait pas que son tour arrive. Qu'est-ce que cette femme avait chez elle pour que des bandits aillent la tuer? C'était une pauvre femme, matériellement, spirituellement riche, humainement très riche. Elle a été lâchement assassinée. Non, elle n'a pas été assassinée par des inconnus. Elle a été certainement assassinée par des gens qui savent que, en posant cet acte-là, ils vont être protégés. L'être le plus important de notre société étant l'humain, nous allons donc nous battre pour que tous ces crimes et tous ces criminels soient jugés un jour. Je compte sur moi. J'ai foi en Dieu. Je crois en vous. C'est clair mon propos. Je compte d'abord sur moi. C'est ce que je fais depuis très longtemps. Je prends sur moi, je compte sur moi, je fais avec moi-même. J'ai foi en Dieu et je crois en vous, en votre capacité un jour de se lever. Parce que chacun dans notre famille nationale, internationale, a une connaissance policière, directe ou indirecte, dans notre pays. Chacun d'entre nous, de façon directe ou indirecte, a une connaissance ou un parent, proche ou éloigné, gendarme, militaire, direct ou indirect. Donc chaque fois qu'on tue un être humain au Cameroun, vous, homme en tenue, vous perdez un membre de votre famille. Vous perdez un ami, vous perdez une connaissance, vous perdez un camarade de classe, vous perdez un voisin, vous perdez l'ami et l'ami de votre ami, vous perdez le cousin et la cousine de votre cousine. Quelque part au Cameroun, chaque fois qu'on tue quelqu'un, quelqu'un perd une vie, on perd automatiquement une connaissance dans ce gouvernement. Parce que nous sommes tous liés. Après Dieu, nous avons la justice qui devait nous protéger. Malheureusement, cette justice est devenue complice de ces crimes. C'est normal, comme je vous l'ai dit, c'est eux qui organisent les crimes. Mais nous allons donc nous battre pour que ces crimes-là s'arrêtent. Cela n'empêchera personne de ne plus mourir. Non, nous allons tous mourir. Mais mon souhait, que j'appelle de tous les vœux, que chacun d'entre nous quitte ce monde quand le Dieu Tout-Puissant l'aurait décidé. Parce que nul n'a le droit de ôter la vie à un être humain. Personne. Fût-il ton pire ennemi. Personne. Il y a la justice. Vous allez restaurer la justice dans notre pays. Il va falloir réactiver la peine capitale. Il y a la loi, le respect de la loi et l'application de la loi. On n'a pas besoin d'avoir 1 million de policiers et de gendarmes. Non, c'est l'application de la loi et le respect de la loi. Vous comprenez donc maintenant pourquoi les jeunes dans les quartiers, quand ils arrêtent un bandit, ils ôtent la vie à ce bandit-là. Parce que, ce que je condamne bien entendu, parce que le laisser partir, c'est continuer à aller servir ceux qui l'ont envoyé. À Douala, vous avez vu ça. Des voleurs d'enfants qui vous disent qu'ils travaillent avec des commissaires. Le commissaire de l'aéroport de Douala, qui était trafiquant de drogue. Vous vous rappelez très bien qu'il y a un monsieur en prison qu'on appelle Ondondon,
dont on a retrouvé chez lui à la maison le cadavre de quelqu'un qui était recherché dans des hôpitaux. On a retrouvé le corps de quelqu'un dans ses congélateurs. Patrice Noma, que je suis, votre humble serviteur, créature de Dieu, fils de la République, je n'étais pas là-bas. Les enquêteurs sont allés voir. Ils ont filmé, ils ont rapporté ça. Est-ce que Gérard Ondondon était le seul? Non. Martin Bellingue-Boutou a tué ici aux États-Unis. Anya Noah, tué et sodomisé, enquête classée sans suite. Qui était Martin Bellingue-Boutou? Ambassadeur ici, directeur de cabinet de Paul Biya, conseiller de Paul Biya, confident de Paul Biya. C'était un criminel de la pire espèce. Bon, en ce moment, il n'est plus au Cameroun, il vend les tissus wax en Inde. Ils sont donc comme ça, nombreux comme Biya, les Margombois, les Margangélé, les femmes d'Ongo. Ils sont comme ça. Tout un système de criminels. Aujourd'hui, vous avez eu encore cette grâce, cette bénédiction de vivre en direct la mort de cette femme que vous avez vue il y a encore très peu de temps se battre pour les droits humains, pour la libération des prisonniers. Vous l'avez tous connue, la plupart, de façon proche ou éloignée. Elle était avec nous, elle était proche de nous. Peut-être d'une obédience politique différente à la vôtre, mais elle était proche de vous. Elle était proche de nous parce qu'elle était, entre parenthèses, entre autres, une activiste portant une casquette de femme politique. Elle n'était pas différente de toi, elle n'était pas différente de moi. Que recherchait cette femme? Les meilleures conditions de vie des Camerounais. Pourquoi ça change? Elle ne savait pas que pendant qu'elle se bat, elle se battait pour que les conditions des Camerounais de vie changent. Ils ont décidé de changer la sienne de façon tragique et dramatique. Et l'ont assassinée. Si tu ne fais rien, ton tour arrive. Ne crois pas que tu es général. Ils te prendront. Moïse Ngambo pensait pareil. Le commissaire Okole pensait pareil. Il a été assassiné devant sa porte, à peine il prenait la retraite. Yes. Assassiné. Est-ce qu'ils sont les premiers? Non, vous avez vu les lieutenants être assassinés parce qu'ils ont choisi le satanisme. Vous avez vu les officiers être assassinés. Mabenga, Jean-Louis Mabenga, jeune lieutenant, assassiné, les organes prélevés. Il était beau, élégant, fort, comme toi. Ils l'ont tué. Parce que quand ça se passait avec les autres, il observait, c'est tellement il était dans le système, il disait non, c'est les autres. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Jusqu'au jour où ils ont pris sa vie. Sa future épouse est restée. Je ne dirais pas qu'elle est restée veuve, parce qu'il était au point de se marier. Ça t'arrivera. Aussi longtemps que tu observeras ça sans rien faire, pensant que ça se passe de l'autre côté. Aujourd'hui, tu comprends que hier, quand tu m'écrivais, tu disais, oh, nous m'a raconté sa vie. C'est bien. Pendant que je raconte ma vie, toi, tu enterres celle de tien. Moi, j'ai encore cette grâce, la bénédiction, ce n'est pas la chance. De raconter la mienne étant ici. Pendant que moi, je raconte la mienne, pour attirer ton attention sur les dangers qui entourent la tienne, tu enterres la vie des tiens. Il est donc temps qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, tu es un homme d'affaires. Tu es content parce que tu flottes avec le régime. On parle à milliards. Pendant qu'on tue les autres qui n'ont pas de milliards, tu es chez toi à la maison, tu as un policier, un gendarme qui te garde. Tu crois que tu es protégé. Ils vont t'exécuter bientôt. À toi à qui je m'adresse là, tu sais de quoi je parle. Ton tour arrive. Ils ont mis ton nom sur la liste. Ton nom est sur cette liste-là. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas informé. Je t'ai dit, parce que tu causes avec eux. Parce que tu communiques avec eux. Et quand tu communiquais avec eux, ils t'ont enregistré. Ils ont compris tes intentions. Que tu es avec eux parce que tu profites du système.
Oui, monsieur. J'ai eu ces audios, j'ai eu ces enregistrements. Ils ont mis ton nom sur la liste. Cette femme, elle est décédée. Tu t'es dit certainement, bon, c'est une pauvre femme. Elle a du MRC. Le MRC dérange. N'est-ce pas? Très bien. C'est toi qui vas suivre. Écoute bien ce que je te dis. Et note ça, il faut que ça trotte dans ta tête. Tu comprends très bien là où tu es, ce que je dis. Ils t'ont mis dans la liste et ils vont t'exécuter. Ce n'est pas que les généraux. Ce n'est pas que les officiers. Ce n'est pas seulement des hommes politiques. Ils ont tué Paul-Éric Kingé. Ils ont éliminé Maître Swap. Et les autres. Ce n'est pas que les gendarmes, les militaires. C'est aussi des hommes d'affaires. Parce que vous avez financé ce régime. Vous n'avez fait que ça, financer ce régime. Et vous allez le payer par votre mort. Pas parce que nous va vous ôter la vie. Mais moi, je fais même tout pour vous protéger. Non, ils t'ont mis dans leur liste. Et ils vont t'exécuter. Watch me out. You will see what's going to happen to you. Est-ce normal? Non. Nous ne sommes pas ici dans un pays où les cartels s'entretuent. Nous sommes dans une république. Donc, ces gens ont divisé. Il y a la principauté d'Etoudi, il y a la République du Cameroun. Malheureusement, la principauté d'Etoudi vit parce que les Camerounaises et les Camerounais vivent dans la République que j'appelle de tous mes voeux République fédérale. Dans un avenir proche. Donc, je voudrais ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, adresser mes condoléances à cette compatriote qui nous a quittés, tragiquement assassinée chez elle. Beaucoup d'entre vous ont eu la grâce de la bénédiction de voir ce jour. Ils ont entendu ce crime. Ils ont vu des images. Mais ne verront pas cet après-midi finir. Ne verront pas la journée de demain. Alors, comment faire pour rester dans l'histoire, même si on ne voit pas l'avenir de demain, la journée de demain, les prochains jours? Il faut se battre pour que ton combat rentre dans l'histoire. Qu'est-ce que nous retenons de cette femme? Moi, Patrice Nouma, je retiens son combat aux côtés des autres. Je retiens son combat aux côtés des prisonniers. Elle n'est donc pas morte de façon anonyme. Parce que sa mort nous servira à restaurer cette société, rénover, reformer. C'est une icône qui nous a quittés. Elle se battait pour les droits de l'homme. Elle se battait pour les meilleures conditions des uns et des autres. Elle était une mère. Elle était la fille de quelqu'un. Elle était l'enfant de quelqu'un. Elle était l'épouse de quelqu'un. Elle était la sœur, la tante, la cousine. Elle était une amie. Elle a été une camarade. Elle était camarade politique. Elle a été camarade de classe. Elle a été votre voisine. Elle a été tuée. Vous avez eu la grâce de Dieu de vivre ce jour-là, l'envoyant partir. Elle est rentrée dans l'histoire de façon tragique. Mais que sa mort nous serve à jamais. Mais toi qui as vu ça, tu regardes, tu te dis certainement, bon voilà, c'était elle, elle était du MRC. Je déteste le MRC. Donc je n'en parle pas. Parce qu'elle était du MRC. Oui, monsieur. Alors dis-toi que toi qui penses ça, ce régime-là n'a pas d'amis. Ce n'est pas un problème de MRC. C'est un problème d'un système criminel. Dans la ville, le village natal de Biya, il y a plus de crimes que partout ailleurs au Cameroun. Je reprends. Ce système n'a pas d'amis. Que tu sois du parti au pouvoir, il t'exécute. Dans la région natale de M. Paul Biya, il y a plus de crimes que partout au Cameroun. Alors qu'ils sont du sud, la plupart sont du RDPC. Ceux qui sont du MRC, on peut les compter du bout des doigts. Mais chez lui, on tue. Et on détruit les vies. Vous êtes même vivants. Vous avez vu comment on a exécuté la carrière politique de Erwin Kom en plein vol, lui rappelant qu'il est français. Alors pendant toutes ces années qu'il a œuvré, milité, il ne se rendait pas compte qu'il était français. Quand on dit qu'il est français, je me pose bien la question, de quelle nationalité est Chantal Biya? De quelle nationalité est Paul Biya? Yes, le deuxième acte qui sera reconnu au Cameroun, au changement, ce sera la multiple nationalité.
Nous sommes libres d'avoir n'importe quel... Vous êtes libres d'avoir n'importe quel passeport. Il faut tout simplement organiser les choses. Les avantages d'une république ne doivent pas servir seulement à un groupe, à un clan. Ils doivent servir à tous les Camerounais, où qu'ils soient. À tous les Camerounais. Donc le président de demain, dans ses décisions, je pense que la deuxième, sera de reconnaître l'action des enfants de la diaspora. La multiple nationalité. Je dis, le deuxième communiqué portera sur la reconnaissance de la multiple nationalité. Parce qu'il y a d'autres chez vous qui ont 3 nationalités. Ils sont Camerounais, ils sont Américains, ils sont Français. Ils sont Camerounais, ils sont Canadiens, ils sont Français. Ils sont Camerounais, ils sont Suisses, ils sont Allemands. Ils sont Camerounais, ils sont Anglais, ils sont Chinois. En fait, Chinois, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore vu, mais ils sont Russes, parce qu'il n'y a pas contre les Camerounais qui ont la nationalité russe. Donc, vous avez plusieurs nationalités. Mais il faut réguler. Il faut organiser ça pour que chacun trouve son espace. Ne peut être président de la République au Cameroun ou candidat à une élection présidentielle au Cameroun que toute Camerounaise née de père et de mère camerounais et au Cameroun ne pourra être président au Cameroun demain ou candidat. Un Camerounais et une Camerounaise née de père et mère camerounaises et camerounais au Cameroun. À ce moment-là, vous pouvez aller concourir à une élection au Cameroun présidentielle. Ce sont là les propositions. Maintenant, les Camerounaises et les Camerounais, vous allez voter, vous allez décider, réguler comme dans les pays dans lesquels vous vivez. Ça s'apprend là-bas. Les autres font, on s'inspire. Qu'est-ce que nos parents ont écrit dans la Constitution? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Il faut s'adapter à la société. Que faut-il faire? Donc tout ça est important. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les crimes multiples, d'autres se refugent derrière la nationalité, vont s'asseoir parce qu'ils sont américains, vont s'asseoir parce qu'ils sont français, vont tuer parce qu'ils sont de nationalité boulou. Parce qu'il y a une autre nationalité au Cameroun, les boulous. Et il y a une autre qu'on appelle le club des bêtisiers. Donc qui recouvre donc les Bamileke, les boulous, les Étones, les Nanga, les Bassa, les Douala, les nordistes, les anglophones, les Mamois. Tous ces gens-là, dans un club qu'on appelle le club des bêtisiers. Ils ont leur nationalité. C'est pour ça que quand l'un d'eux tue, il est convaincu qu'il est protégé par son passeport du club de la bêtise, du club des bêtisiers. Il ne sera pas condamné. Non, monsieur. Au Cameroun de demain, que j'appelle le Cameroun nouveau, qui est possible, chacun dans son domaine respectif, la loi sera appliquée pour tout le monde. Comme dans les pays qui nous ont accueillis, les présidents sont dans les tribunaux, les magistrats sont convoqués, les commissaires sont revoqués, les policiers sont revoqués. Chacun est appelé à répondre à la justice. Alors, je voudrais ici, au nom de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, renouveler encore mes condoléances à la famille de notre compatriote qui nous a tragiquement quittés, assassinés. Je vais renouveler mes condoléances à toutes celles de ceux qui ont été assassinés cette nuit aussi. Toutes celles de ceux qui nous ont quittés. Soyez prudents. Quand on meurt, on ne revient pas. Il faut que tu le saches. Quand on meurt, on ne revient plus. Donc, quand tu as passé ton temps à voir des gens mourir, d'autres par empoisonnement, d'autres par accident, d'autres par assassinat, mourir de toute forme d'assassinat et de mort, quand tu restes chez toi, tu commentes, n'est-ce pas? Pose-toi seulement la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête? Pour que l'un de mes enfants, l'un de mes parents, l'une de mes connaissances ne soit pas victime d'un assassinat pareil. Tu peux faire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu vas forcément parler comme Patrice Noma. Ce n'est pas forcément parce que tu vas manifester ou créer un parti politique. Mais à ton niveau, tu es capable de faire quelque chose. Alors pose-toi la question de savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour que les choses changent. Et quand tu te poseras cette question-là, ce sera le début de ta contribution. Il y a l'un de mes amis qui dit souvent, en fait, c'est un grand roi qui le disait dans les livres saints, « The fear of God is the beginning of wisdom. »
La crainte de Dieu est le début de la connaissance. Donc la crainte de mourir comme les autres est là le début de la prise de conscience en se posant la question, que dois-je faire et que puis-je faire? Et chacun d'entre nous doit faire quelque chose, peut faire quelque chose et va faire quelque chose, fera quelque chose. Moi, je crois en vous, j'ai foi en Dieu et je compte sur moi. Nous allons diriger le Cameroun de demain. Nous, personnellement, nous de façon directe, nous de façon indirecte, nous, nos idées, nous, nos convictions. Nous dirigerons le Cameroun de demain. Et il sera un Cameroun plein de bonheur. Un Cameroun paradis sur terre. Parce que vous allez le réguler. Soyez prudents. Faites attention. Un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais. La bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.